Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo est une introduction à Angular sur macOS. Donc la première étape consiste à comprendre un petit peu comment se structure une application Angular. Donc nous avons l'application en elle-même qui est généralement ce qu'on appelle une application single page et avec la particularité qu'Angular donc est du côté front-end. Et à ce moment-là, donc notre application va pouvoir interroger un serveur et afficher des choses sur notre browser. Donc on assimile la front-end en fait ce qui sera affiché sur le browser. Après, donc, nous avons ce qu'on appelle des composants dans Angular. Donc, il peut y avoir une multitude de composants qui vont constituer une app. Ces composants sont eux-mêmes constitués donc de ce qu'on appelle un template, ainsi que d'une classe et de CSS et de metadata. Donc, en général, donc, chaque composant est constitué de ces sous-éléments. Après, nous avons aussi une notion de service qui permet donc, qui est une structure transversale qui permet donc d'effectuer des opérations qui sont utilisables, exploitables par les composants. Alors, maintenant, lorsqu'on veut faire une installation sur un Mac, l'étape en général, c'est qu'on recommande donc à nouveau d'utiliser le package manager de Mac, à savoir le Homebrew. Donc, on met la commande brew install Node. Pourquoi Node? Parce que Node, c'est le serveur JavaScript sur lequel Angular va tourner. Nous avons après donc un package manager qui s'appelle npm à son tour, donc il est installé avec Node et donc ce package manager donc en tapant npm install avec le switch G qui veut dire global Angular CLI, donc ça vous pouvez retrouver donc ces commandes sur le site officiel d'Angular, donc permet d'installer Angular et de manière globale, donc ça veut dire qu'après quels que soient les dossiers sur lesquels on va lancer Angular, on pourra le faire sans devoir réeffectuer un npm install. Après, donc, une fois ceci fait, nous avons plus qu'à faire ng new training, par exemple. Donc, le ng new, donc, c'est la commande qui permet de créer le squelette de base pour une application Angular. Et donc, ici, en l'occurrence, training, on peut mettre n'importe quel nom d'application. Après, nous avons aussi donc la possibilité de faire la commande ng-serve qui permet de lancer donc l'application Angular. Et en général, donc on se retrouve avec cette image qui correspond donc sur le browser, qui permet de bien vérifier que l'application est opérationnelle. Alors, la suite, c'est ce qui concerne donc la structure d'un composant. Donc là, un composant est généralement constitué donc d'une classe. Ici, c'est la classe app component. Donc, dans cette classe, il faut savoir que donc nous avons la partie export, pour qui signifie donc que ce composant peut être exploité n'importe où à l'extérieur. Et nous avons la partie component. Donc la partie component, donc c'est ce qu'on appelle un décorateur. Donc un décorateur, c'est une méthode qui se retrouve accolée en préfixe donc de notre classe et qui permet donc d'apporter des métadatas à cette classe. Donc ici en l'occurrence nous avons le selector donc qui est le nom du composant, donc c'est ce qui sera utilisé pour pouvoir l'appeler au travers de l'application. Le template URL c'est donc l'HTML associé à ce composant et le style URL c'est le CSS associé à ce composant. Et donc, comme je l'ai expliqué là tantôt, on a la classe donc, qui est en jaune. Avec une propriété, donc ici title, deux points, le string, c'est pour rappel, nous sommes en TypeScript, donc c'est le langage sous-jacent qui est utilisé par Angular. TypeScript qui est qui est quelque chose, c'est du JavaScript amélioré entre guillemets, et en fait qui permet entre autres de faire du typage. Alors après donc ce qui concerne donc les templates du composant, donc nous avons deux approches. On a le inline template, donc où on peut mettre directement donc comme on le voit à la line template URL, on voit donc H2 et on met directement donc nos balises HTML. Ou bien on a une autre approche qui est le link template où là on va utiliser un fichier HTML dans lequel se trouvera notre code HTML. Alors, ce qui est aussi important de savoir, c'est comment est-ce qu'on fait la liaison donc entre le template et notre classe. On fait ce qu'on appelle du binding et une approche qui consiste à faire de l'interpolation. Donc l'interpolation, c'est qu'en fait, on a par exemple ici notre propriété title qu'on avait vu et qui a la valeur ZAC. Eh ben, il suffit de remettre donc ce title avec deux accolades dans notre template pour que ce soit exploité. On a aussi cette notion de structural directive. On a le ng if qui permet de faire en sorte qu'une
balise ou donc un child du DOM, donc un enfant du domaine HTML puisse être affiché ou pas. Et nous avons le ng4 qui permet donc de faire des boucles. Bon, tout ceci, j'ai envie de dire, c'est assez théorie et nous allons passer à la démo. Partie démo, nous sommes maintenant donc sur Visual Code, Studio Code. Donc ici nous avons la partie terminale. Donc nous allons lancer le serveur Angular, donc pour que nous puissions tester en live donc toutes les différentes modifications que nous allons faire. Donc ce que nous voyons, c'est qu'au niveau de la structure de fichier, après donc avoir fait la création comme vu dans la vidéo précédente au niveau théorique, donc nous avons Angular a généré donc toute une série de fichiers et donc au niveau de ces fichiers, nous avons en particulier ici le index.html qui est le fichier de base dans lequel se trouvera donc tout le code qui sera rendu sur le browser. Donc nous avons ici HTTP localhost 4200. Quand on clique dessus, donc une nouvelle page est ouverte. Alors voyons bien que cette page correspond bien à ce qui est écrit ici dans notre index.html. Donc voilà, nous sauvons, j'ai mis bonjour, je sauve, j'ai eu un compile successfully, et donc quand on vient ici sur la page, nous voyons bien que le bonjour a été mis. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, nous avons un composant de base qui est exécuté. Comment est-ce qu'on le sait? Donc on voit ici qu'au niveau du main TS, le Angular reçoit donc la consigne d'exécuter le app module qui est ici, donc dans le composant app.module, et qui indique en fait le bootstrap module, donc avec quel module il va commencer. Donc quand on va vérifier ici, donc ce app.module.ts, nous retrouvons ici une structure à nouveau avec un déclarateur de type module, et nous voyons qu'au niveau du bootstrap, il lui dit qu'il doit démarrer avec le app component. Et donc le app component, nous voyons qu'il vient d'ici, donc le app.component. Donc quand on va dessus, pardon, c'est le .is. Donc voilà, on trouve bien donc notre app component, notre classe app component. Donc comme nous l'avions vu là tantôt, donc c'est une classe et on a le export qui indique bien que donc cette classe pourra être utilisée donc avec d'autres composants ou d'autres modules. Nous avons mis dans cette classe deux propriétés. Une première propriété qui s'appelle title. Elle est typée parce que comme on est en TypeScript, nous pouvons typer les variables et les propriétés. Donc c'est un type string. Et ici, nous allons dire par exemple coucou. Voilà. Par exemple coucou. OK. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Nous avons donc ici la partie template. Donc au niveau de la partie template, nous avons deux approches comme nous l'avions vu là tantôt. Donc on est dans l'autre décorateur qui est introduit avec donc un A commercial. Donc comme nous l'avions dit, il s'agit d'une méthode qui permet donc de rajouter des métadatas à notre classe. Et nous avons donc la partie HTML qui se retrouve donc dans app.component.html. C'est une première manière. On aurait pu faire comme ceci aussi, mettre directement du code HTML, donc H1, comme ceci, H1, on ferme, on met par exemple le binding comme nous l'avions vu dans la partie théorique, donc on va mettre notre variable ici par interpolation, donc on met la double accolade, comme ceci. On met notre propriété, title, on ferme notre balise h1, donc qui est header1, voilà, on va la fermer ici, comme ceci, backslash, on sauvegarde. Alors, qu'est-ce que nous constatons? On a une erreur occurs in the template, donc c'est normal. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que nous devons envoyer un template et pas un template URL. Donc nous allons effacer le URL, on sauvegarde à nouveau, et donc normalement maintenant ça compile successfully. Et alors autre chose qu'il nous reste à faire, parce que si nous allons vérifier ici sur notre page, nous voyons que nous avons toujours juste le bonjour. Donc on doit appeler notre composant, donc qui s'appelle approot. On doit l'appeler au niveau donc de notre page index.html. Donc quand on est ici, ce que nous allons faire, on va appeler notre composant donc qui s'appelle app-root comme ceci, voilà. On sauvegarde. Et alors maintenant, nous voyons bien, nous avons bonjour, coucou, voilà, comme on l'avait fait. Alors une autre manière de faire, c'est d'utiliser, donc quand on retourne dans notre classe, on va utiliser au lieu du template, on peut utiliser le template URL. Donc le template URL, à ce moment-là, on va indiquer où se trouve le fichier que nous allons utiliser, et donc on va utiliser celui-ci, le app.component.html. Donc on va faire app.component.html, voilà, et on va aller dans le fichier,
Et donc voilà, ça c'est pour après. Donc nous avons à nouveau un HI, on va dire ici, on va écrire quelque chose en supplément, ceci dans le fichier HTML. Voilà, on sauvegarde. On voit que la compilation a bien eu lieu et nous voyons bien ceci dans le fichier HTML, HTML Coco. Donc voilà, ça a bien tourné. Alors maintenant, ce que nous avions vu aussi dans la partie théorique, nous avons vu donc tout ce qui est donc les ngIf et les ngFor. Donc le ngIf, c'était pour conditionner l'ajout d'un élément dans le DOM, donc de notre fichier HTML. Donc ce que nous allons faire, donc c'est ngIf comme ceci, et alors à ce moment-là, nous devons mettre la condition qui va faire l'apparition d'un élément. Donc imaginons que title égale title non, on va utiliser une autre chose. Regardons un petit peu, on va mettre par exemple quelque chose, une valeur numérique ou une valeur booléenne dans notre. Donc par exemple, on va mettre voilà, afficher. Et on va l'appeler ici, ça sera un booléen, voilà, et on va le mettre à true. Donc, comme ceci, on sauvegarde, et alors on retourne dans notre HTML, on met ici donc afficher, on sauvegarde, et alors maintenant si nous voyons ici, ça s'affiche bien. Par contre, si on utilise la condition inverse, on fait le not afficher, on vérifie, voilà, ça n'apparaît pas. Ok, donc le ngIf vraiment fait qu'on va ajouter ou pas donc cet élément dans le DOM. Alors il y a une autre chose nous pouvons faire, c'est imaginons que nous souhaitons parcourir les éléments d'un tableau, donc on peut utiliser le ngFor. Donc on met table, on close, voilà, on met la balise tr donc pour les rows, donc les différentes lignes du tableau, tr comme ceci, voilà. Et alors là, c'est ici que nous allons mettre notre ngFor. ng for. Et alors là, on met donc, alors on a ici un array dans notre classe, c'est la liste de points. Donc on veut, imaginons, afficher la valeur de cette liste de points. Donc ce que nous faisons, c'est que donc c'est for une variable point of list point, donc notre array. Et ce que nous allons afficher, ce sera donc à nouveau, on va faire l'interpolation, le binding par interpolation, ça sera la partie valeur du point. Donc point valeur. Nous sauvegardons, espérons que ça marche, parfait. Et donc nous voyons bien ici la valeur 1 et 2 qui correspond à ce que nous avions dans notre classe ici, donc la valeur 1 et la valeur 2. Voilà, ceci clôture cette vidéo. Je vous remercie pour votre